Non, t'entraîner 7 jours sur 7 ne va pas te rendre plus musclé, plus fort ou plus performant. Et dans cette vidéo, je t'explique pourquoi. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite. On te répète constamment, t'entraîner plus, c'est progresser plus. Ça paraît logique, plus de volume égale plus de résultats, non? Sauf que c'est totalement faux. Ici, on va parler en particulier de la pratique de la musculation. Ce stéréotype peut aussi s'appliquer au sport cardio, mais plus difficilement. Donc cela pourrait faire l'objet d'une vidéo complète, et n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si ça t'intéresse. Dans certaines situations, s'entraîner le plus possible peut freiner ta progression, voire même te faire régresser. On va donc voir ici 4 points clés qui vont changer ta vision de l'entraînement. Reste bien jusqu'au bout parce que je vais te donner un bonus final qui te permettra de savoir combien t'entraîner en fonction de ton objectif et de ton niveau actuel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexis Mathieu, coach depuis plus de 8 ans et j'ai accompagné plus d'une centaine de personnes à atteindre leurs objectifs, à transformer leur physique sans s'entraîner comme des gros bourrins. Et crois-moi, la performance passe par la méthode et l'intelligence, pas par l'épuisement. D'ailleurs, si tu veux un programme adapté pour progresser sans t'entraîner 2 heures par jour tous les jours, je t'en reparle juste après. Le premier point que l'on va aborder est crucial car il va à l'encontre de ce que pense la majorité des pratiquants de la musculation. Tu crois stagner parce que tu ne t'entraînes pas assez. En réalité, c'est peut-être l'inverse. Bien souvent, une simple réorganisation de la charge d'entraînement permet d'obtenir de meilleurs résultats sans pour autant passer plus de temps à la salle de sport. En effet, ton corps progresse quand tu récupères. Donc si tu t'entraînes trop, tu accumules trop de fatigue, tu récupères mal et tes performances chutent car ton corps n'est pas à 100%. Tu connais sûrement quelqu'un qui va à la salle 6 ou 7 fois par semaine depuis plus de 2 ans et son physique n'a pas évolué. Pourquoi? Pas parce qu'il manque de motivation, mais parce qu'il manque d'une méthode, d'un entraînement structuré. Son système nerveux est clairement cramé et il ne peut pas être à 100% à chaque entraînement. Donc au final, jour après jour, il s'épuise, il ne crée pas de stimulus et son corps n'a pas de progression. Voici quelques clés à garder en tête pour éviter le piège du surentraînement. Le premier, je vais te parler justement de garde un minimum de 1 à 2 jours off par semaine. Ça peut même être plus en fonction de ta répartition, de tes groupes musculaires sur tes différentes séances. Par exemple, sur un principe upper-lower, sur une semaine d'entraînement, tu peux faire 2 séances upper et 2 séances lower. Et cela te laissera au moins 3 jours de récup sur ta semaine. Le but ici, c'est vraiment d'être à 100% de ses capacités sur chaque séance, à chaque série, chaque répétition. Évite également de travailler le même muscle 2 jours d'affilée. Lorsque ton objectif est de développer ta masse musculaire, 24 heures de récupération ne suffisent pas à nouveau pour travailler un groupe musculaire. Ou alors c'est que la séance de la veille n'était pas assez puissante, n'était pas assez efficace, mais ça on va y revenir plus tard. Le dernier aspect, surveille ton énergie. Si tu dors mal, si tu perds en force et si tu es irritable et que tout cela dure dans le temps, cela peut être le signe que la charge est trop importante et qu'une semaine de récupération est nécessaire pour recharger ton système nerveux. Attention car si cela dure depuis trop longtemps, il faudra bien plus d'une semaine pour s'en remettre et ça c'est pas optimal. Le surentraînement est le premier frein invisible. T'entraînes plus pour au final progresser moins. Garde ça en tête que la qualité prime toujours sur la quantité. Le deuxième point que je souhaite aborder concerne la méthode d'entraînement. Et là, tu vas comprendre pourquoi certains progressent 2 fois plus vite et en s'entraînant 2 fois moins longtemps. Le muscle répond à une qualité de stimulation, pas à une quantité. Ce qui fait progresser, ce n'est pas le nombre d'heures d'entraînement, ni le nombre total de répétitions, mais c'est une surcharge progressive. Chaque jour, semaine après semaine, être capable de soulever plus lourd. Je te donne un exemple simple. Imaginons, on a 2 profils. Profil A, profil B. Le premier s'entraîne à raison de 6 séances par semaine, toujours le même poids et les mêmes répétitions. Le deuxième, lui, s'entraîne seulement 3 fois par semaine, mais en revanche, suit une logique de progression avec de la surcharge d'1 ou 2 kg par semaine. Ou parfois sur des répétitions. Sur la durée, qui va progresser? Ce sera toujours le profil B. Car même si d'une semaine sur l'autre, l'évolution semble presque invisible, c'est cette surcharge progressive dans le temps qui permet de pousser le corps à s'adapter toujours un peu plus. Alors, comment tu peux appliquer cette méthode d'entraînement? Note tes performances sur une application, sur un carnet. C'est un vrai réflexe indispensable à prendre en compte pour être capable de suivre sa progression au fil du temps et calibrer sa séance précisément. Cherche une seule source de progression par séance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'augmenter en même temps la charge, le nombre de répétitions, baisser le temps de repos. Par exemple, si tu es sur une fourchette de travail de 8 à 10 répétitions à 50 kg, la première semaine, tu peux faire 3 fois 8 reps à 50. Puis la semaine suivante, 3 fois 9. Puis la semaine encore d'après, 3 fois 10. Et ensuite, la semaine d'après, reviens à 8 répétitions, mais cette fois-ci en augmentant la charge de travail. À 51, 52 ou 52,5 par exemple. Et ainsi de suite au fil des semaines.
Priorise également l'intensité plutôt que la quantité. Trop de personnes font des séries de 12 répétitions alors qu'en réalité, ils pourraient en faire 20. Tes séries de travail doivent être qualitatives. Et pour cela, tu dois pouvoir faire seulement 1 à 2 répétitions de plus que ta charge de travail. Sinon, cela veut dire que c'est trop léger. Donc, si tu veux progresser plus vite, arrête d'ajouter des séances, ajoute de la progression et de l'intensité, c'est aussi simple que ça. Ce qu'on veut ici, c'est des séances efficaces. Si tu veux une programmation sur mesure qui calcule ta surcharge à ta place, c'est exactement ce que je fais dans mes coachings. Je te mets le lien juste en dessous. Enfin, on arrive au 3e point que 90% des gens ignorent complètement. Le moment où tu construis ton muscle, ce n'est pas du tout à la salle, c'est lors de ta récupération. Lorsque tu te reposes, la séance de musculation, elle est là pour créer un stimulus, déchirer des fibres musculaires afin de surcompenser. Mais c'est pendant la période de récupération que tes fibres musculaires se reconstruisent. Donc si tu récupères mal, tu détruis plus ton corps que tu ne progresses, car ton corps a du mal à s'adapter. Voici quelques gestes simples pour favoriser la meilleure récupération possible. Tout d'abord, priorise 7h30 à 9h de sommeil. Je sais, c'est facile à dire comme ça, mais si on scrollait un peu moins sur les réseaux, on pourrait tous gagner de précieuses minutes de sommeil. Mange assez de protéines et de calories pour permettre à ton corps de se reconstruire au plus vite avec les bons nutriments. N'hésite pas à calculer quels sont tes besoins réels et si tu as besoin d'aide sur ce point, n'hésite pas aussi à me contacter et je t'aiderai. Fais 1 à 2 séances light par semaine si tu te sens vidé. La récupération active fait partie intégrante du processus, donc il faut intégrer des semaines ou à minima des séances de récupération pour recharger ton système nerveux. Pense à t'hydrater suffisamment et à gérer ton stress d'une manière globale, car cela impacte directement ton système nerveux et ça aura des conséquences sur tes performances globales, donc ta progression. Pas de pilule miracle. Les clés pour progresser et être en bonne santé sont à la disposition de chacun, mais il faut prioriser en fonction de tes objectifs. Progresser, c'est 50% à l'entraînement, mais aussi 50% dans la récupération. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui gagnent du muscle juste en corrigeant leur récupération. Dans mon accompagnement, c'est une partie centrale du suivi. Et c'est là qu'on voit les plus gros déclics. Enfin, le dernier point qui change absolument tout. Pour progresser longtemps, il te faut un rythme que tu peux tenir sur le long terme. Car ancrer des bonnes habitudes, c'est la garantie d'atteindre tes objectifs sur le long terme. C'est inévitable. Donc, évite les sursauts de motivation à t'entraîner à 300%, passer 7 jours sur 7 à la salle pendant 3 semaines. Tu vas littéralement te briser. À ton avis, lequel donne de meilleurs résultats? S'entraîner pendant 3 semaines à 300% ou s'entraîner sur le long terme? Donc, optimise ton plan d'entraînement en fonction de tes contraintes personnelles. Pour cela, quelques règles simples. Choisis un rythme que tu peux tenir 90 jours. C'est une durée assez courte pour se motiver pour un challenge et changer de physique. Mais c'est également une durée assez longue pour ancrer de solides habitudes par la suite. 3 à 4 séances suffisent pour une transformation avec des séances efficaces et calibrées. À ton niveau, c'est largement suffisant pour avoir des résultats visibles en quelques semaines. Prépare un programme structuré pour éviter l'improvisation. Lorsque ton plan est écrit, il n'y a plus besoin de réfléchir, juste à agir. Suivre les séances les unes après les autres et observer les résultats arriver petit à petit. Tu progresses plus en étant constant qu'en étant acharné. En résumé, tu vois, la progression n'a rien à voir avec le volume d'entraînement, hormis flatter l'ego des mecs qui s'entraînent 3 heures à la salle. Pour résumer ce que j'ai dit, s'entraîner trop égale une régression invisible. La surcharge progressive est supérieure au volume, tu l'as bien compris. La récupération, c'est là où ton corps progresse et la régularité intelligente te permettra d'atteindre un physique durable. Tu pensais peut-être toi qu'il fallait en faire plus, mais maintenant tu sais qu'il faut faire surtout mieux. Petit bonus, si tu veux un repère super simple, 3 à 5 séances par semaine bien structurées suffisent largement pour 90% des gens. Si tu veux un programme ajusté à ton niveau, ton emploi du temps et ton objectif, je t'ai mis un lien juste en dessous. Tu remplis un court formulaire et je t'envoie un plan personnalisé pour progresser sans t'épuiser. J'espère que ces précieux conseils te seront utiles. C'était Alexis Mathieu.